España está harta de que le roben, está harta de que ustedes le roben y la democracia pide paso, señorías, la democracia pide paso. Pero ¿sabe usted, Mariano Rajoy, trae usted los ojos cansados de mirar para otro lado y de estar al frente de un partido que tiene más imputados en sus filas que los miembros de este Congreso y del Senado juntos, señoría, más miembros que las Cortes Generales de este país que representan a la soberanía popular. España está harta de que le roben, está harta de que ustedes le roben y la democracia pide paso, señorías, la democracia pide paso. Ustedes actúan como si fuesen impunes y desprecian con eso a la justicia y también desprecian la inteligencia de los ciudadanos de nuestro país. Pues bueno, hoy aquí nos tiene plantándoles cara también desde el Parlamento con esta moción de censura y diciéndoles a ustedes, insisto, que su tiempo se ha acabado, que forman parte del pasado y que hay una España en marcha que está pidiendo paso. L'Espagne est appelée à reconsidérer sa position sur la question du Sahara dans le nouveau contexte géopolitique marqué par la décision des États-Unis de reconnaître la souveraineté du Maroc sur les provinces du Sud, a souligné l'ancien ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel García Margallo. Dans une interview diffusée sur la radio espagnole Capital Radio, José Margallo a relevé que le gouvernement espagnol a tourné le dos à l'évolution du contexte international suite à la décision américaine, notant que Rabat et Washington entretiennent une relation très spéciale. Le Maroc a retrouvé sa place au sein de l'Union africaine et plusieurs pays arabes et africains ont ouvert des consulats dans les villes de Dakhla et Laayoune, alors que d'autres envisagent de le faire, ajoute l'ancien ministre des Affaires étrangères espagnol. Selon José Manuel García Margallo, je cite, « Quand les circonstances changent, on doit changer. Nous devons nous adapter au nouveau contexte. C'est un problème que nous devons résoudre. » Fin de citation. Jamais encore un membre direct de la famille royale n'avait été inquiété par une action en justice. Le juge du tribunal de Palma de Majorque, qui enquête depuis 2010 sur cette affaire, a passé outre l'opposition du parquet pour inculper Cristina de délits fiscaux présumés et blanchiment de capitaux. Au printemps 2012, le juge avait mis en examen une première fois l'infante, à l'époque pour trafic d'influence, mais cette décision avait été annulée suite à... Jusqu'à présent, seul son époux, Inaki Urdungarin, était au centre de l'enquête. L'ancien champion olympique de handball, reconverti en homme d'affaires, est soupçonné d'avoir détourné 6 millions d'euros d'argent public avec son ancien associé, alors qu'il présidait entre 2004 et 2006 une société à but non lucratif. Le roi Juan Carlos est apparu ce lundi lors d'une cérémonie militaire, visiblement fatigué, pour la première fois en public depuis fin novembre. Cette inculpation est un nouveau coup dur pour Juan Carlos, dont une majorité d'Espagnols souhaite l'abdication. La droite espagnole est sous le feu de l'opposition et des critiques de la population. Mais le Parti populaire a décidé de contre-attaquer. Les services juridiques du parti nous ont donné le feu vert pour lancer des poursuites contre tous ceux qui ont attribué au Parti populaire ou à sa direction des actions illégales ou irrégulières, contre ceux qui ont pu laisser filtrer ces informations et enfin contre ceux qui les ont publiées. Selon les documents publiés il y a quelques jours par le journal El País, l'actuel chef du gouvernement aurait reçu de nombreux dons de chefs d'entreprise privés. Entre 1997 et 2008, Mariano Rajoy aurait ainsi perçu plus de 25 000 euros par an. Les choses dont on m'accuse sont fausses, je l'ai déjà dit et je le répète aujourd'hui. Mais l'opposition socialiste continue de réclamer son départ. Elle estime que Mariano Rajoy est devenu un fardeau pour l'Espagne. Monsieur Rajoy est dans une situation intenable et c'est pour cette raison qu'il doit démissionner de son poste pour le bien de tout le pays et pour le bien de son propre parti. Cette polémique affaiblit un peu plus le gouvernement en pleine période de crise. Le chômage vient d'enregistrer une nouvelle hausse et dépasse désormais les 26%. Dans les jours qui viennent, l'Union européenne pourrait-elle baisser de 20 milliards d'euros la dotation annuelle versée à Madrid? De mauvais indicateurs qui ne permettront pas au Parti populaire d'apaiser l'opinion publique.